direct. Le Cameroun dans la sauce. Très belle victoire de l'équipe égyptienne de Côte d'Ivoire qui a fait un super beau match. Ah, vous savez pas. La manière dont les Ivoiriens ont célébré la victoire de l'Égypte là, c'est l'équipe égyptienne de Côte d'Ivoire. Yo, salut les amis, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de la semaine. Et bien sûr, il fallait faire une vidéo pour pouvoir regrouper un peu toutes les informations, toutes les actualités qu'il y a eu. Et vu que cette vidéo est tournée dans la nuit du vendredi au samedi et que c'est pas sûr que je puisse tourner une vidéo le samedi, donc on va essayer de parler un peu de tout ce dont on a vu au cours de la semaine. Mais l'un des événements les plus marquants de cette semaine-là, c'est le match Égypte-Cameroun. Ou plutôt Égypte-Côte d'Ivoire-Cameroun. Parce que oui, les Ivoiriens ont chargé cette affaire-là. L'équipe de Côte d'Ivoire n'a certes pas gagné la CAN parce qu'on était éliminé en huitième de finale, mais on a quand même gagné le trophée du pays le plus immature de la CAN. J'explique un peu. Il y avait déjà une vidéo où j'avais déjà parlé en détail du clash qu'il y avait actuellement entre les Ivoiriens et les Camerounais. Et la vidéo est toujours disponible, vous pouvez aller voir la vidéo et tout ça, où j'explique un peu les origines du clash et tout ça. Et après le match des éléphants de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, où les Camerounais ont soutenu l'Égypte, ils ont même eu l'hymne national ivoirien et tout ça. Les Ivoiriens ont tenu à se venger de leurs frères camerounais de l'une des meilleures manières que possible. Lorsque déjà il y avait eu l'annonce de la demi-finale Cameroun-Égypte, les Ivoiriens avaient déjà commencé à célébrer cela comme une vengeance qui était donnée par le destin. On peut déjà voir sur TikTok, sur Facebook et autres, des Ivoiriens qui disaient qu'ils avaient désormais s'appeler par des noms égyptiens et tout simplement qu'ils étaient en train de bosser l'hymne national égyptienne pour pouvoir soutenir à fond les Égyptiens. Il y avait même une théorie un peu loufoque, un peu what the fuck, qui disait que non, Mo Salah était ivoirien. La vidéo est encore disponible avec l'explication que Mo Salah est ivoirien, c'est pour ça qu'on va soutenir l'équipe d'Égypte et tout ça, et qu'on est fiers que notre frère ivoirien soit qualifié pour la demi-finale et tout ça. Et pour ceux qui ont eu à suivre un peu l'actualité lors du match, déjà pendant le match et après le match, concernant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles. Bon, déjà, pour pouvoir casser le mythe, tout le monde le sait, le Cameroun a perdu contre l'Égypte au tir au but. Et les Camerounais n'ont mis qu'un seul tir au but, assez chelou. Nous, les Ivoiriens, on en a mis au moins 4. Je dis ça, je dis rien. Mais après le dernier tir au but raté des Camerounais, il y a eu des scènes de joie étonnantes en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougo. Il y avait eu des feux d'artifice. C'est-à-dire quoi? On a gagné l'Algérie, il n'y a pas eu de feux d'artifice. Même pour le 1er janvier, on n'a pas eu autant de feux d'artifice qu'on avait eu. Il y avait des liesses de joie partout. Tout le monde était super content. Et ils sont mis à vanner les Camerounais comme jamais. Et comme je l'ai dit, les Ivoiriens, on est beaucoup taquins. Si on était dans une classe, salle de classe, les Ivoiriens, on est la personne qui s'assoit derrière la classe, qui n'a pas souvent de bonnes notes, qui est souvent nul en classe, mais qui est toujours en train de vanner et tacler les autres. Mais qui a quand même sa moyenne. Et donc, sans aucun montage, les scènes de joie que je vais vous montrer, que je vous montre pour l'instant, je vous dis que c'est lorsque le Cameroun a perdu qu'il y a eu toutes ces liesses de joie et autres. Et beaucoup sont allés se féliciter des joueurs égyptiens sur le compte Instagram et Facebook et tout ça. Parce que les Ivoiriens n'ont tout simplement pas digéré le fait que, les Camerounais se soient légués contre eux, parce qu'ils ont dit qu'ils ont réagi comme tout le monde était indigné, tout le monde a voulu supporter le Comore, les Ivoiriens disent, on dit qu'on a fait comme tout le monde, et de deux, le fait de huer l'hymne national, c'est très mal passé. Il y a certaines vidéos qui montrent les Camerounais maltraiter le drapeau ivoirien, c'est aussi mal passé. Et les Ivoiriens, comme on est un peuple qui n'est pas vraiment violent, on est plus du genre à taquiner, à se moquer et tout ça, et c'est pour cela qu'on a juste voulu se venger de ces actes qui n'étaient pas vraiment très bien, parce que se moquer, huer l'hymne national, ça ne se fait pas du tout, c'est la limite à ne pas franchir. On a tout simplement décidé de supporter l'Égypte et de soutenir l'Égypte au maximum que possible. Et, excusez-moi les Camerounais, mais je pense que vous n'avez pas encore fini d'en baver jusqu'à la prochaine CAN. Parce que déjà, pour le match de la 3e place, Cameroun-Burkina, c'est sûr à 200% que les Ivoiriens vont supporter le Burkina. Parce que de un, on est voisins
Et il y a vraiment une très grosse communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Et surtout que l'équipe du Burkina, il y a beaucoup d'Ivoiriens à l'intérieur. Donc là même, c'est sûr que les Ivoiriens vont encore supporter le Cameroun juste pour les emmerder. Mais les Camerounais peuvent rester tranquilles parce qu'on va les attaquer jusqu'en 2023. Parce qu'en 2023, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Et les Camerounais vont venir en Côte d'Ivoire. Et là, forcément, ils n'ont pas intérêt à perdre. Parce que s'ils ont perdu, ça c'est encore plusieurs autres mois et plusieurs autres années pour pouvoir continuer à se moquer d'eux. Et ils doivent juste prier pour que ce ne soit pas la Côte d'Ivoire qui gagne la CAN en 2023. Parce que là, ça sera encore pire. L'autre actualité du moment, puisque je vous ai dit, c'est la dernière vidéo de la semaine, on parle un peu de tout. L'autre actualité, c'est concernant Dadju, qui a laissé un message à ses fans sur Instagram. Et c'était un message concernant la sortie d'un nouveau son qui va sortir le 18 février. Même si beaucoup sont pleins du fait qu'il devait trouver jusque le titre sorte le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Dadju, tu chantes l'amour. Sortir un son le jour de la Saint-Valentin, c'était le timing parfait. Là, je dis ça, je dis rien. Donc, dans ce message, Dadju s'adresse tout simplement à ses fans pour dire que la tournée va reprendre tout simplement et il y aura des concerts assis. Franchement, ça sera assez chelou de voir des concerts de musique assis parce que ce n'est pas des classiques, c'est du Dadju. Concert de Dadju, on a l'habitude de voir des femmes crier, des filles crier, des filles se jeter sur scène, des filles jeter leurs sous-vêtements. Étant assis, ça ne sera pas le même délire. Je pense que les chaises seront là pour la décoration au début et après, ça va partir en pot de miel. Bref, c'était ça le petit résumé des dernières actualités de la semaine. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité là? Bon, la première, la sortie du morceau de Dadju qui est pour le 18. Beaucoup disent que c'est un mauvais timing de sortir le morceau King le 14 février. Dites-moi ce que vous en pensez. Et concernant cette affaire Côte d'Ivoire-Cameroun. Et je tiens à dire aux abonnés camerounais que j'ai rien contre vous. Et comme je le dis à chaque fois, nous, c'est juste une manière de vous attaquer pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir rigoler. Toutes les façons, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est même si on a l'habitude d'être ensemble. Et vous savez que notre sœur est mariée à Eto. Donc vous êtes nos beaux. Donc en belle famille, c'est souvent important qu'on se taquine, qu'on s'attaque souvent, mais tout en restant dans la bonne humeur. Parce que là, c'est un truc qui a fait rigoler le monde entier. Et ça fait une très bonne ambiance. Et je suis sûr que vous-même, après la défaite, ça vous a fait quand même un peu rigoler de voir qu'on se moquait de vous. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et aussi, pour ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos. Parce que sur Facebook, il y aura des petites vidéos exclusives, des petits scoops et autres, des petits éléments vidéo qui sont en train d'être créés, en train d'être travaillés avec toute l'équipe et tout ça pour pouvoir rendre Facebook encore plus intéressant. Et c'est de la même manière aussi qu'il y aura des contenus exclusifs à YouTube. Donc, malheureusement, abonnez-vous aux deux pour pouvoir être au courant de tout. Sur ce, max de like, max de partage, c'était votre gars sur H du Jeff. Et pour l'instant, c'est moi ce que vous voyez. Mais d'ici quelques temps, il y aura beaucoup de personnes qui vont passer devant la caméra. Et souvent même dans la rue. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Jeff, le plus grand béréman du YouTube, ivoirien, africain et peut-être même mondial, qui vous a donné de l'actualité du moment. Sur ce, bye. Jeff. Cordialement, Jeff. Okay.